Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une très mauvaise nouvelle tombe au lendemain du Classico. Ensuite, Barça, une info surprenante sur l'avenir de Xavi. Et, Laporta incendie l'arbitrage et pourrait demander à rejouer. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Après l'élimination du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain 3-2, 1-4, des tensions ont émergé dans le vestiaire. Cependant, le climat semble désormais s'apaiser. Le carton rouge reçu par Ronald Araujo lors du quart de finale retour contre le PSG a été l'un des moments clés de ce match, coûtant cher à son équipe. Cette situation a entraîné des échanges tendus entre Araujo et Ilkay Gundogan par médias interposés. Gundogan avait d'abord critiqué le manque de maîtrise de son coéquipier face à l'attaquant parisien, ce à quoi Araujo avait répondu en soulignant l'importance du respect des valeurs et des codes de vestiaire. Cependant, après la défaite du Barça contre le Real Madrid lors du Classico 2-3, Araujo a déclaré que la situation s'était éclaircie avec Gundogan et que tout était désormais en ordre. Il a ajouté que Gundogan s'était excusé et qu'il n'y avait rien à lui reprocher sur le plan footballistique. Cette version a été confirmée par Jules Koundé, qui a souligné que Gundogan n'avait pas eu l'intention de blesser qui que ce soit et que tout avait été clarifié après en avoir discuté. Ainsi, le vestiaire du FC Barcelone semble retrouver sa tranquillité après ces échanges, et le sujet est désormais clos. Sur le plan sportif, le Real Madrid a pris une avance confortable de 11 points sur le Barça au classement de la Liga, mettant probablement fin à tout suspense dans la course au titre. L'autre information. Après la défaite du FC Barcelone dans le Classico 3-2, Gérard Piqué a exprimé son désaccord avec le pénalty accordé au Real Madrid lors du match. Sur la chaîne Twitch d'eBay, l'ancien joueur du Barça a commenté les décisions arbitrales qui ont eu un impact sur le résultat de la rencontre. Piqué a souligné que, selon lui, Cubarsí n'avait rien fait de fautif et était resté debout lors du duel. Il a également noté que Lucas Vázquez avait modifié la position de son pied droit pour entrer en collision avec Cubarsí, impliquant ainsi une simulation de la part du joueur du Real Madrid. Cependant, malgré l'avis de Piqué, le pénalty a été accordé et transformé par Vinicius Junior, scellant ainsi le sort du match. Piqué a également commenté la tentative de Lamine Yamal qui a frôlé la ligne de but, déclarant qu'il avait l'impression que le ballon était rentré. Cependant, il a reconnu que sans la goal line technologie, il était difficile de confirmer le but. Cette nouvelle défaite a relégué le Barça à 11 points derrière le Real Madrid au classement, mettant ainsi fin à leurs espoirs de remporter le titre de la Liga cette saison. L'autre information. La semaine a été particulièrement difficile pour le FC Barcelone, qui a subi une défaite cuisante à domicile contre le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions 1-4. Cette défaite a été marquée par l'exclusion de l'entraîneur Xavi, symbole historique du club, qui a été expulsé du terrain pour avoir déversé sa colère contre un panneau. Cette élimination s'inscrit dans une série de déceptions européennes pour le Barça depuis leur dernier sacre en 2015. Depuis lors, le club a été éliminé de manière humiliante de la Ligue des Champions à plusieurs reprises, subissant des défaites retentissantes face à des équipes comme la Roma, Liverpool et le Bayern Munich. Cette incapacité à briller sur la scène européenne contraste avec la réussite du rival du Barça, le Real Madrid, qui a souvent performé lors des grands matchs européens. La défaite contre le PSG a également mis en lumière les lacunes du Barça en matière de caractère et de leadership sur le terrain. Malgré les efforts de Xavi pour redresser l'équipe, il semble désormais évident qu'il ne prolongera pas son contrat à la fin de la saison. Cela soulève la question de qui prendra la relève sur le banc du Barça, alors que personne ne semble se distinguer comme un successeur évident. Dans ce contexte, le salut du Barça pourrait reposer sur la promotion de jeunes talents issus de la Masia, l'académie de formation du club. Cependant, cela nécessitera un entraîneur capable de gérer la pression et de maximiser le potentiel de ces jeunes joueurs. En attendant, le club traverse une période d'incertitude quant à son avenir sur et en dehors du terrain. L'autre information. Les supporters du FC Barcelone ont clairement exprimé leur désir de voir Xavi Hernandez rester à la tête du FC Barcelone lors du Classico, malgré l'annonce de son départ à la fin de la saison.
Cette manifestation d'admiration pour Xavi pourrait potentiellement influencer les décideurs du club. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, envisage même une réunion avec Xavi Hernandez et Deco pour discuter de son avenir. Selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, les Blaugrana souhaitent conserver Xavi à la tête de l'équipe, tandis que le coach lui-même aurait ouvert pour la première fois la porte à une prolongation d'1 an. Cette réunion et les discussions qui en découleront pourraient donc avoir un impact significatif sur l'avenir de Xavi au FC Barcelone. Il faudra attendre les prochaines semaines pour connaître le verdict final sur cette question brûlante. L'autre information. Au lendemain de la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid 2-3 lors de la 32e journée de Liga, une mauvaise nouvelle supplémentaire est survenue, Frenkie de Jong s'est blessé et rejoint l'infirmerie. L'international néerlandais, déjà victime de plusieurs blessures cette saison sous les couleurs du Barça, a subi une sérieuse blessure à la cheville au Santiago Bernabéu. Sorti sur une civière, De Jong pourrait mettre un terme à sa saison en Liga selon les médias catalans. Le FC Barcelone a déclaré ce lundi, les tests effectués ont confirmé que Frenkie de Jong souffre d'une entorse de la cheville droite. Il est forfait et son rétablissement déterminera sa disponibilité. Cependant, selon l'ESPN, sa participation à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas ne serait pas remise en cause malgré cette blessure. L'autre information. Le coup de gueule de Joan Laporta suite au Classico contre le Real Madrid ne passe pas inaperçu. Le président du Barça a exprimé son mécontentement à propos de l'arbitrage, notamment en raison du but non validé de Lamine Yamal et de l'absence de la goal line technologie en Liga. Laporta va même jusqu'à évoquer la possibilité de demander à rejouer le match si l'erreur d'arbitrage est confirmée. Dans un communiqué incendiaire, Laporta critique vivement l'utilisation du VAR et affirme que cet outil devrait garantir une compétition plus juste. Il annonce également que le club demandera au jury technique et à la Fédération espagnole de football de fournir toutes les images et enregistrements audio liés au tir au but de Yamal. Si une erreur d'arbitrage est avérée, Laporta n'exclut pas la possibilité de demander à ce que le Classico soit rejoué. Le président du Barça souligne également que d'autres actions contestables pendant le match ont été ignorées par l'arbitre malgré la présence du VAR. Il affirme que le club étudiera toutes les possibilités pour renverser la situation, y compris d'éventuelles actions judiciaires. En somme, Laporta met la pression sur les instances du football espagnol et laisse entendre que le Barça est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre ses intérêts. L'autre information. Le FC Barcelone semble avoir identifié Alexander Isak comme le potentiel remplaçant de Robert Lewandowski. Selon The Sun, le club catalan envisage de recruter l'attaquant suédois de Newcastle pour un montant estimé à 100 millions d'euros. Isak, âgé de 24 ans, est considéré comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe et le Barça le voit comme un joueur capable de mener leur ligne d'attaque avec succès dans les années à venir. Isak a impressionné cette saison en marquant 17 buts en 24 matchs. Son arrivée au Nou Camp pourrait apporter une nouvelle dimension à l'équipe catalane et lui permettre de retrouver sa forme dominante. Si le transfert se concrétise, Isak aura l'occasion de laisser une marque plus positive que son prédécesseur suédois, Zlatan Ibrahimović, qui a eu un passage mitigé au Barça lors de la saison 2009-2010. L'autre information. Le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a été marqué par une erreur d'arbitrage sur le but refusé de Yamal, mettant en lumière l'absence de la goal line technologie en Liga. Le FC Barcelone a été vaincu par le Real Madrid 2-3 dimanche au Santiago Bernabéu lors de la 32e journée de la Liga. Pourtant, le score aurait dû être de 3-3 si la goal line technologie avait été en place. À la 28e minute, l'arbitre n'a pas validé un but de Lamine Yamal, et sans la GLT, la VAR n'a pas pu confirmer si le ballon avait franchi la ligne. Mais pourquoi la Liga ne dispose-t-elle pas de la GLT sur ces terrains? La réponse est simple, le championnat espagnol considère que cette technologie est trop coûteuse. À raison de 4 millions d'euros par saison, son implémentation représente un investissement conséquent. De plus, le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, souligne que cette technologie n'est pas toujours fiable et peut être source de controverses. Sans commentaire, a déclaré le dirigeant sur les réseaux sociaux, en marge du Classico. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.